Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble la matrice polycompétence. Alors, qu'est-ce que la matrice polycompétence? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, comment la construire et comment la mettre en œuvre. La matrice polycompétence est donc un outil qui nous permet de faire le point sur les compétences dans une entreprise, dans un secteur ou simplement sur une activité. Elle permet aussi d'identifier les compétences critiques. Qu'est-ce que les compétences critiques? Il s'agit des compétences indispensables à l'entreprise. Si l'un de vos collaborateurs partait alors qu'il détient une compétence critique, cela mettrait en péril votre organisation. Voici ce qu'est donc une compétence critique. Attention, la matrice polycompétence est donc un outil très puissant, mais c'est aussi un outil qui doit être réfléchi et construit et de façon adaptée à vos besoins. Il y a aussi une nécessité de mettre à jour cette matrice polycompétence. Sans ça, elle sera complètement inutile. Première partie, comment la construire? Donc avant de vous lancer tête baissée dans la construction de votre matrice, réfléchissez déjà à l'utilité de cette matrice. Pourquoi souhaitez-vous mettre en place une matrice compétence dans votre organisation? Si vous n'êtes pas en mesure de la mettre à jour ou si vous n'êtes pas en mesure d'identifier la pertinence de la matrice polycompétence, n'y allez pas, vous allez perdre du temps et cela sera pas très utile pour votre organisation. Si vous souhaitez mettre en place une matrice polycompétence, il faudra alors étudier les tâches et les activités de chaque poste. Vous pourrez donc effectuer un inventaire des tâches en analysant vos postes de travail. N'hésitez pas à utiliser la didactique professionnelle. Attention toutefois, il faudra bien faire la différence entre tâches prescrites et tâches réalisées. C'est pour cette raison que je ne vous préconise pas de prendre les fiches de poste. Il est préférable d'étudier son poste à travers la didactique professionnelle que de prendre des fiches de poste qui peuvent être caduques. Une fois que vous avez réalisé cette partie-là, vous pouvez donc quantifier une pondération, une criticité et surtout une période de réalisation de la tâche. Cela vous permettra d'être plus précis dans votre matrice polycompétence. Une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez enregistrer chaque collaborateur et donc mettre un niveau en fonction de vos collaborateurs. Pour ma part, je vous préconise 4 niveaux. Un premier niveau, ne sait pas faire. Un second niveau en autonomie, un troisième niveau en autonomie avec prise d'initiative et enfin le dernier niveau qui correspond donc au niveau de transfert de savoir. Une fois que vous avez identifié les différentes tâches ainsi que le niveau de chaque collaborateur, vous pourrez donc par collaborateur identifier le taux de polyvalence et le taux de compétence par activité. Vous pourrez aussi identifier le taux de couverture par activité ou par process. Cela vous permettra d'identifier là où vous avez un besoin de compétences complémentaires. Le choix des indicateurs se fera en fonction donc de vos besoins. La seconde partie, pourquoi mettre en œuvre une matrice polycompétence? Alors il y a plusieurs raisons. La première, si vous êtes certifié ISO 9001. La matrice polycompétence sera donc un outil qui vous permettra de mettre en avant le management des compétences que vous organisez dans votre structure. Au-delà de la certification ISO 9001, vous allez aussi à travers la matrice polycompétence pouvoir identifier l'employabilité de vos collaborateurs et ainsi mettre en place les formations nécessaires. Cela sera aussi plus visuel pour identifier les compétences critiques de votre organisation. Autre utilité de la matrice polycompétence, il s'agit de la mise en œuvre de votre gestion des emplois et des parcours professionnels, votre GEPP, anciennement la GPEC. Vous pourrez alors travailler à identifier donc les pistes de développement des compétences individualisées. Et le dernier point, et non des moindres, il s'agit de l'organisation des équipes. Il s'agit d'un point essentiel puisque votre matrice polycompétence vous permettra d'identifier les points forts et les points faibles de votre collaborateur et donc de créer des équipes en fonction de vos besoins pour vos chantiers, pour vos ateliers. Cela vous permettra aussi d'identifier quels sont les collaborateurs en capacité de transférer leur savoir et donc de faire de la formation par les pairs ou dans le cadre de l'action de formation en situation de travail. La matrice polycompétence est donc un outil fabuleux pour l'entreprise. Néanmoins, il est nécessaire de prendre le temps de la construire correctement à travers l'analyse des activités, la pondération que vous allez mettre aussi sur ces activités-là, le niveau de compétence de vos collaborateurs et surtout, il sera indispensable de la mettre à jour. Néanmoins, encore une fois, il s'agit d'un outil très puissant. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.